J'ai codé une extension Chrome avec un concept vraiment utile et je l'ai publié ici sur le Chrome Store. Vous savez, c'est là où on peut installer AdBlock, par exemple. Je devrais peut-être pas dire ça. Et mon objectif, c'est de répondre à la question, est-ce que c'est rentable de créer une extension Chrome? Une extension, c'est vraiment le genre de truc un peu sous-coté où personne n'y pense, et pourtant je suis tombé sur plusieurs vidéos de mecs qui en ont créé une, à chaque fois avec un concept très simple, et qui arrivaient à générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Par exemple, celle-ci, Superpower ChatGPT, c'est une extension qui ajoute des fonctionnalités à ChatGPT, comme au hasard la possibilité de créer des dossiers pour ranger vos discussions. Et bien c'est ce gars qui l'a fait, et d'après sa vidéo, il gagnerait 20 000 $ par mois avec. C'est beaucoup. J'ai étudié un peu le truc, visiblement l'extension est gratuite, mais si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, vous devez payer un abonnement de 10 $ par mois. C'est un modèle classique de SaaS, comme on dit dans le milieu, et c'est pas très difficile à faire. Est-ce que ça génère vraiment autant d'argent? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en codant notre propre extension. Et en plus, vous verrez, vous pourrez vous-même la tester à la fin. Comme d'habitude, la première chose à faire quand on veut se lancer dans un projet, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Si on veut faire une extension qui est rentable, il y a deux stratégies possibles. Soit on trouve un concept qui parle à tout le monde et qui peut donc aider un maximum de gens. L'objectif, ça serait de ratisser large. Le risque, c'est qu'on ait déjà des concurrents qui fassent la même chose, et donc il faudra avoir des prix bas et bien communiquer. C'est un peu ce que Superpower ChatGPT fait. Énormément de personnes utilisent ChatGPT et donc ils ont un public très large. Ou alors il faut qu'on trouve un concept un peu niche qui répond à une problématique précise. Je sais pas, genre un truc qui va aider les développeurs par exemple. Alors ça parlera à moins de personnes, mais les personnes à qui ça parlera auront plus de chances de passer à l'achat et surtout à un prix plus élevé. Mais nous, on va partir sur la première option. En fait, je vais m'inspirer de l'exemple de Superpower ChatGPT parce que visiblement c'est rentable. Si on vise un concept qui parle à tout le monde, bah mécaniquement il y aura plus de chances que des gens de ma communauté puissent y être intéressés. Je vous présente donc Superpower Google. Je suis pas, ouais. J'ai fait ce petit logo qui est simple mais efficace et ça résume bien la stratégie qu'on va faire derrière. Je pars du principe que beaucoup, voire presque tout le monde utilise Google, donc notre marché est énorme et l'idée c'est donc d'ajouter des petites fonctionnalités en plus à Google qui permettront de faire des meilleures recherches et plus rapidement. La fonctionnalité phare de mon extension c'est par exemple de remettre le bouton Maps qui permet de faire en sorte que lorsqu'on tape une adresse sur Google, on l'ouvre directement sur Google Maps en cliquant dessus. C'est un bouton qui a été retiré récemment parce que l'Union Européenne estimait que Google faisait preuve de concurrence déloyale en mettant en avant ses propres services de cette manière. Merci l'Europe. Et bien regardez, hop, il est de nouveau là. Et si je clique, bah j'arrive directement, en l'occurrence là sur la tour Eiffel, sur Google Maps. Et ça évite de d'abord devoir se rendre sur Google Maps pour ensuite faire notre recherche, c'est un petit peu plus rapide. Vous comprenez le concept? Ça c'est une des fonctionnalités que je vais rajouter grâce à mon extension à Google. Et si vous n'arrivez pas à comprendre comment j'ai fait ça, c'est très simple. Une extension par définition, ça étend les possibilités du navigateur. Très concrètement, quand j'installe la V1 de mon extension, qui pour l'instant ajoute juste un bouton Maps, et bien dès que je l'active, elle va avoir accès à ce que je fais sur mon navigateur. En l'occurrence, elle va surveiller l'URL dès que je charge un site internet pour savoir s'il s'agit de Google. Et si c'est le cas, elle va demander au navigateur de pouvoir accéder au code HTML de la page pour pouvoir le modifier et ainsi pouvoir injecter du code HTML et JavaScript supplémentaire. C'est cette injection qui va permettre de faire en sorte que Google ait des super pouvoirs, c'est-à-dire des fonctionnalités en plus, parce que ce code en plus on l'aura nous-mêmes créé. Comme vous le voyez, le temps que la page de Google charge et s'affiche, le code HTML est déjà injecté et donc on a l'impression que Google intègre ça par défaut. Et ce fonctionnement, ça serait le même sur presque n'importe quel navigateur. Là je vous parle d'une extension Chrome parce que j'utilise Chrome, mais pour coder j'utilise une base standard, l'API Web Extension, et c'est une API qui est compatible aussi bien sur Chrome que sur Edge, Opera ou avec quelques limites même Firefox. Donc il n'y aura pas besoin de coder des versions différentes pour toucher un public plus large et ça c'est très cool. Évidemment si on veut gagner de l'argent il va falloir ajouter plein d'autres trucs, mais imaginez si je vous disais qu'il existe une extension qui elle va obligatoirement nous faire gagner de l'argent. Regardez, c'est celle-ci, juste ici, Igral, ils sont mon partenaire pour cette vidéo et vous allez voir c'est complètement dans le thème. C'est en fait une extension gratuite et sécurisée qui comme mon extension observe si vous faites un achat en ligne. Si c'est le cas et que vous êtes sur le site de l'un de leurs 1600 partenaires, et bien ils vont recevoir une commission de ce partenaire qui vont ensuite vous reverser en partie sur votre compte. C'est ce qu'on appelle le cashback et ça permet d'économiser sans avoir à y penser. C'est l'extension qui se charge de tout. Et n'allez pas penser que ça marche seulement sur des sites un peu niches, ils ont énormément de partenaires comme Nike, Darty ou encore Dell. Regardez, exemple concret, là j'ai voulu acheter un nouveau gadget sur Darty pour ma série des gadgets de hackers et en l'achetant avec l'extension d'activer, eh bien j'ai pu récupérer un pourcentage du prix de mon achat. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'extension intègre un système qui utilise les meilleurs codes promo qui existent sur le site où vous êtes quand il y en a. C'est une autre astuce pour économiser facilement. Si vous voulez une stat intéressante, sans compter les codes promo, ils ont calculé qu'en moyenne un utilisateur d'Igral récupère 120 € par an. Franchement, vous avez tout à gagner à juste l'installer et la laisser tourner. Ou si vous n'achetez pas sur PC, vous pouvez aussi directement utiliser leur application mobile ou même leur site. En plus, ils vous offrent 10 € au lieu de 3 habituellement si vous utilisez le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien mon lien en description pour vous inscrire. Il vous suffira juste d'atteindre 20 € pour récupérer votre argent par virement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va rendre notre extension plus complète. J'ai énormément d'idées, vous allez voir, mais la première, c'est d'ajouter d'autres catégories de recherche en plus du bouton Maps sur cette même ligne de catégorie. Imaginez par exemple un bouton orthographe qui va automatiquement vous mettre
mettre sur un site correcteur d'orthographe pour corriger ce que vous avez écrit. Dites-moi que je suis pas le seul qui écrit par exemple connexion ou connexion pour savoir l'écriture, ou encore tout à coup ou tout d'un coup parce que j'ai un doute. Et souvent pour savoir la bonne écriture, il faut qu'on clique sur un site qui va nous décrire toute la grammaire derrière, etc. On n'a pas l'information directe. Et bien là, avec ce bouton, j'écris directement la phrase où j'ai un doute, je clique sur orthographe et j'ai la correction. Pareil pour Wikipédia. Alors bon, souvent quand on fait une recherche, Wikipédia est souvent en haut, mais si c'est pas le cas, on peut cliquer ici et on a directement la page Wikipédia associée. Encore faut-il qu'il y ait une page Wikipédia associée. Forcément pour moi il y en a pas, mais pour Amixem, hop, on découvre Maxime Chabroux et toute sa vie. J'ai mis un autre bouton qui servira peut-être pas à tout le monde, mais moi ça m'intéresse. Tendance. Lui, si on tape une recherche et qu'on clique dessus, on arrive sur le site de Google qui nous affiche à quel point ce qu'on a mis est recherché par d'autres utilisateurs, soit en France ou soit dans le monde par exemple. Genre si je tape Minecraft, je peux savoir à quel point le jeu est hype ou pas, et comment la hype même évolue en fonction du temps. Et ça je le sais parce que ça m'affiche le nombre de fois que les gens l'ont recherché sur Google au fil du temps. Vous voyez vraiment que tout est possible. En fait c'est simple, il y a tellement de possibilités que je vais faire en sorte que l'utilisateur puisse lui-même rajouter ou supprimer des catégories. Si je peux me permettre ça, c'est parce que l'algorithme derrière est super simple et réplicable. Dans chaque exemple que je viens de vous montrer, à chaque fois je vais utiliser un site dont l'URL contient un paramètre pour préciser une recherche. Regardez sur Google, ça s'affiche comme ça, sur Wikipédia ça s'affiche comme ça, encore sur le site de correcteur d'orthographe ça s'affiche comme ça. Bon, il y a des petits caractères spéciaux pour préciser les espaces etc, mais ça c'est de l'encodage HTML classique. Et du coup mon extension elle a juste à ouvrir une page qui contient l'URL du site et en paramètre la requête qu'on a mis sur Google. Et du coup grâce à cette interface pour personnaliser l'extension, l'utilisateur a juste à préciser de la même manière l'URL d'un site et quel est le paramètre qui permet de modifier la requête. On peut mettre le titre qu'on veut afficher sur le bouton, et là du coup mon extension ajoute ce bouton, et si je clique dessus, et bien ça va mettre notre requête dans l'URL en question, à l'endroit où j'ai demandé de la mettre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais maintenant quand je fais une recherche, j'hésite parfois entre la faire sur Google ou la faire sur ChatGPT. Genre par exemple si je veux savoir le classement des villes les plus visitées dans le monde, je sais que ChatGPT va me faire un résumé qui sera plus condensé et de plusieurs sites différents, et donc ça sera plus rapide pour moi. Et bien voici le bouton rechercher sur ChatGPT. En fait vous avez juste à écrire votre recherche comme d'habitude sur Google, et si jamais vous trouvez pas ce qu'il vous faut avec la recherche classique, ou même si vous vous rendez compte en l'écrivant que ChatGPT vous donnerait une meilleure réponse, vous avez juste à cliquer sur ce bouton et l'extension va ouvrir ChatGPT, réécrire et envoyer automatiquement votre requête ici dans un nouveau chat. C'est super rapide. Ça ressemble un peu aux catégories qu'on a mis juste avant, mais là ChatGPT permet pas de faire des paramètres dans l'URL pour que notre texte apparaisse directement dans le chat, parce que ChatGPT c'est pas vraiment un système de recherche. Je suis obligé de me baser sur le fait que mon extension peut contrôler mon navigateur, et du coup quand je clique sur ce bouton, et bah ça enregistre le texte écrit ici, ça ouvre ChatGPT, ça accède au code HTML pour récupérer le champ de texte ici, et automatiquement recopier le texte sauvegardé dedans, et ça simule un clic sur le bouton envoyer. Mais tout ça c'est automatique, ça se fait en une fraction de seconde. Donne-moi la liste des meilleurs youtubeurs tech français, on a notre résultat. Ouais bon après, bon, il dit pas toujours la vérité hein, ChatGPT, faut faire attention. Il y a un deuxième bouton que je vais ajouter, c'est ça, un trèfle. Alors peut-être que tout le monde n'aura pas la ref, mais en gros si vous allez sur le moteur de Google en ouvrant google.com, donc sans taper directement sur votre navigateur, vous avez le choix entre cliquer sur recherche Google qui déclenchera une recherche classique, ou sur j'ai de la chance. Ce bouton c'est simple, en cliquant dessus il va pas vous rediriger sur la liste des sites qui correspondent à votre recherche, il vous redirigera directement sur le premier site de la liste. Et donc si vous avez de l'agence, c'est le bon site. Genre si vous tapez Minecraft par exemple, vous arriverez forcément sur le site officiel de Minecraft. Voilà, j'ai juste remis ce bouton là sur la page de recherche pour ceux qui veulent l'avoir ici. Là si je tape Iwen, on a de la chance. Oh bah putain, je viens d'avoir encore plus de chance, j'ai réussi à m'abonner. La fonctionnalité suivante, elle est cool dans l'idée, mais dans la pratique elle va pas être facile. Il y a une fonctionnalité un peu cachée sur Google qui vous permet de faire des recherches très précises. On appelle ça les opérateurs de recherche. En fait c'est des petits mots-clés qu'on peut mettre dans notre recherche et qui vont nous aider à filtrer nos résultats. Exemple concret, si je recherche InTitle évaluation mathématique, file type PDF, et bah j'obtiens tous les fichiers PDF en ligne qui contiennent évaluation mathématique dans le titre. Mais vas-y, il faut se rappeler qu'il faut écrire InTitle, file type, c'est pas du tout intuitif quand on est sur l'interface. Et là je vous montre deux types d'opérateurs, mais il en existe 10. Je vais pas mentir en disant que Google n'a pas prévu ça, il y a un truc ici qui vous permet de faire des recherches avancées. Là voilà, faut cliquer là et il y a cette interface qui s'affiche. C'est juste que c'est pas vous. Moi j'aimerais bien avoir un vrai bouton filtre qui va me permettre de construire ma requête facilement et sans changer d'interface. Sauf que là on arrive à une étape où on va être obligé de inventer une fonctionnalité et donc son design de zéro. Dans le milieu, on dit qu'on va devoir réfléchir à l'UX, c'est-à-dire une expérience utilisateur qui est à la fois belle, parce que intégrée par défaut dans le navigateur, faut que ça soit dans la même DA que Google, mais surtout pratique. Si notre but c'est de rendre les opérateurs accessibles à tout le monde, il faut que le design soit super intuitif. UX designer, c'est un vrai métier. C'est pour ça que j'ai fait appel à ChatGPT qui va m'aider à trouver le design le plus efficace. Voilà, j'ai décrit mon objectif ici et je vais montrer à quoi ressemblait Google par défaut. Ok, alors il nous propose ça et là je trouve que ça illustre bien le fait que le design est trop complexe, que là un mec qui connaît pas les opérateurs va rien capter. On lui dit ça. Alors là c'est déjà mieux, mais c'est moche.
moche. Ça prend trop de place pour une feature qui est pas non plus game changer. Bah voilà, vendu. Là c'est assez visuel, il y a des petites icônes et même une description de ce que fait chaque opérateur. Et en cliquant sur un filtre, on a directement l'opérateur qui se met dans l'URL. Donc ça peut donner ce genre de recherche par exemple. Voilà, c'est vachement précis, je sais même pas si je vais trouver des trucs. Ah si, comme quoi du coup. Pour vous donner un autre use case, les opérateurs c'est souvent utilisé par les gens qui font de l'OSINT. C'est-à-dire le fait de espionner des gens en récupérant un maximum d'informations sur eux grâce à tout ce qui est accessible publiquement sur internet. Parce que du coup il aurait juste à trier par exemple tous les résultats seulement de Facebook qui contiendraient une image PNG, JPG, qui aurait le nom de cette personne dans l'URL. Et là on aurait plein de données très personnelles qui s'afficheraient. Et un dernier truc qui me frustre perso sur Google, c'est quand on fait une recherche par exemple magasin de bricolage sur Paris et que les premiers résultats c'est des sites qui ont payé pour apparaître en haut des résultats selon des mots-clés précis. Bon bah ça c'est le business de Google, ça s'appelle AdWords et ça permet de faire de la publicité sur leur moteur de recherche. Mais du coup les premiers résultats sont pas objectifs, c'est basé sur l'argent que le site a mis et pas vraiment sur une vraie pertinence. Et bien vu que mon extension modifie dans tous les cas le code HTML, on n'est pas au fait de retirer quelques balises supplémentaires du code. Comme vous pouvez le voir, en analysant la page, on remarque que les résultats sponsorisés se démarquent avec cette balise là. Donc il y a juste à détecter cette balise dans le code HTML et la supprimer complètement. Et là on passe de ça à ça. Alors il y a juste un léger petit problème. Mon but c'est de publier l'extension sur le marketplace de Chrome. Et Chrome, c'est Google. Donc je suis assez curieux de voir s'ils vont valider mon extension avec cette feature en plus. On verra ça à la fin. Cette étape elle va être ultra rapide. Je vous avais déjà montré l'interface que j'avais fait pour personnaliser les catégories. Et bien je vais simplement rajouter un bouton qui va permettre d'ouvrir cette page sur une page plus globale, paramètres. Cette page elle va permettre de tout personnaliser en donnant la possibilité d'activer ou de désactiver des fonctionnalités qu'on ajoute. Mettons par exemple qu'on en a rien à faire du bouton j'ai de la chance, et ben on a juste à désactiver cette checkbox, on actualise et voilà, il n'y a plus ce bouton. Et la dernière chose, vous allez me voir venir, je vais rajouter ce petit bandeau en haut de l'extension. Un petit bandeau qui incite à obtenir la version premium de l'extension. Bah oui, je vous rappelle le concept. C'est là qu'on va pouvoir gagner de l'argent et je vous vois venir, vous vous dites peut-être à ce stade, bah ça sert à rien d'acheter la version premium de ton extension. Et bah j'y viens. Qui dit version premium dit qu'on va devoir brider notre extension, mettre des fonctionnalités disponibles que si on a la version premium. Et il faut bien choisir, le but c'est de faire en sorte que les gens testent notre application parce qu'elle est gratuite, mais qu'ils finissent frustrés parce qu'ils aimeraient avoir accès aux autres features. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi, à commencer par ça. Tout le système de personnalisation est bridé, il faut être premium pour l'utiliser. Et la deuxième chose c'est ça, le bouton opérateur de recherche. Pour vous aider à comprendre, je vous montre la page premium que j'ai designée et on voit un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'il y a dans la version gratuite et tout ce qu'il y a dans la version premium. Maintenant il faut choisir le prix qu'on met. Déjà j'ai fait le choix de pas faire un système d'abonnement, c'est-à-dire que si on achète l'application on l'a à vie, parce que vu que le concept est très simple et qu'a priori il y aura pas de mise à jour, sauf si vraiment ça cartonne, bah ça me paraît être le plus fair. Pour faire le système de paiement, j'ai utilisé l'API de Stripe que j'ai configuré sur un serveur connecté à l'extension. C'est un gestionnaire de paiement qui va permettre d'accepter plusieurs modes de paiement et surtout de ne pas avoir à gérer moi-même les données bancaires. Comme ça il y a aucun problème de sécurité possible, c'est Stripe qui gère tout pour moi. Bon, en échange ils prennent une petite commission sur chaque vente et on le prendra en compte dans notre calcul final. Bon bah on y est, il faut maintenant publier notre extension sur le Chrome Web Store avant de la puber sur tous mes réseaux. Le truc qui me faisait peur avec le Chrome Web Store, c'est que ça soit comme l'App Store et le Play Store. Sur ces marketplaces, il faut des semaines avant que notre appli soit publiée, car il y a énormément de vérifications qui sont faites, et en plus il faut organiser des tests avec des dizaines d'utilisateurs pour prouver que notre application est fiable. Bref, c'est long. Et bien visiblement là c'est beaucoup plus souple, ça prendrait 3 jours pour que notre extension soit visible. Cette étape est pas méga intéressante, grosso modo j'ai fait quelques screens de mon extension pour la présenter sur la page, et j'ai rempli un formulaire pour la présenter et qu'ils puissent la valider. Ensuite, j'ai croisé des doigts pour qu'elle soit validée très rapidement et qu'il n'y ait pas trop de problèmes, surtout avec le bloqueur de pub Google. Et puis, let's go, ça a été validé. Voici la page officielle de Super Power Google sur le Chrome Store. Je suis trop content, c'est vraiment plus facile de publier une extension qu'une application, c'est vraiment cool. Comme d'hab, j'ai fait un post Discord, un post YouTube, une story Instagram, et grâce à Discord, j'ai pu voir le retour des gens en direct, c'est trop satisfaisant. Bon, évidemment, il y en a qui trouvent ça trop cher, logique, mais il y a quand même des ventes qui se sont faites en direct sur Stripe, c'est trop bien, j'ai les données en direct. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo va avoir beaucoup plus de portée que les posts que j'ai fait, et donc ça sera tout aussi intéressant que je vous refasse un point stat dans 30 jours, après la sortie de cette vidéo. Je vous ferai ça sur Discord et sur YouTube, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et là c'est moi, Iwan du futur, pour vous dire combien on a gagné. On a eu 7 achats à 3,49€. Alors ouais, c'est pas la folie, j'y reviens dessus juste après. On retire les frais Stripe de 30 centimes par transaction, on retire aussi la TVA de 20%, et donc on a gagné 17,44€. Objectivement, quand je vois le retour des gens, je pense que mon erreur ça a été d'avoir mis trop peu de features dans la version premium. Parce qu'au final, les features vraiment intéressantes, elles sont dans la version gratuite, et du coup les gens ils ont pas le besoin de payer. C'est pas très rentable honnêtement, on est loin de Super Power ChatGPT, mais au moins on a une note de 4,82. J'ai quand même baissé le prix à 1€ symbolique, ça augmentera nos chances d'avoir des résultats plus intéressants à vous montrer dans 30 jours. Si vous voulez que le point stat dans 30 jours soit tout aussi intéressant, n'hésitez pas à checker cette extension, elle est dans la description. Si vous prenez pas le premium, elle est gratuite. Mais vous retrouverez aussi et surtout le lien pour installer Igral. Cette extension, elle vous fera forcément gagner de l'argent parce qu'elle est gratuite et en utilisant mon lien, vous aurez 10€ de crédité sur votre compte. Donc profitez-en et sur ce, c'est Iwan, bisous!